petits amis, bienvenue du côté obscur de la force, peut-être, ça se discute, on va en parler en tout cas. Bienvenue dans Star Wars Hunters, notre level 1 du jour, Star Wars Azat, c'est exactement, il y a un petit peu de ça. Qu'est-ce que c'est que Star Wars Hunters? C'est un jeu, un FPS TPS en équipe, on va pouvoir faire des équipes de 4 ou 5, donc c'est 5. Dans des arènes relativement petites et dans l'univers de Star Wars avec des personnages de Star Wars. Donc déjà, il a dû voir que c'était moi parce que regardez, il a mis, c'est mon personnage préféré, vous savez, c'est l'amiral Akbar dans Star Wars. Donc sûrement le papa de ce jeune Mon Calamari qui se déplace dans un fauteuil volant et qui est un peu l'intellectuel de la bande. On va voir qu'on a différents personnages avec à chaque fois différents pouvoirs et différentes caractéristiques et surtout l'intérêt, c'est que c'est free to play, c'est gratuit. Donc vous pouvez le télécharger dès maintenant. Aujourd'hui je joue sur Switch, mais ça existe aussi sur tablette, smartphone, etc. Donc n'hésitez pas. Moi je préfère jouer avec une manette, parce que je trouve que c'est pas possible sur une tablette. Les contrôles, j'ai déjà du mal avec une manette, alors avec une tablette c'est pas possible. Donc voilà, vous pouvez vous lancer dès maintenant. Le seul problème, et je pense que je vais pas arrêter de râler, regardez-moi cet écran, il y en a partout, avec des trucs de tous les côtés pour vous pousser à acheter des choses. Et le free-to-play comme ça, je trouve ça, mais c'est lamentable, c'est d'une mesquinerie incroyable. C'est pas le cas d'un truc comme Rocket League par exemple, qui est free-to-play et qui permet déjà de faire plein de trucs sans acheter quoi que ce soit. Et il n'y a pas sans arrêt des fenêtres qui pop pour vous embrouiller l'esprit avec des crédits galactiques, des points d'expérience, des cristaux, des trucs machin. Ce qui fait qu'à la fin, vous voulez jouer avec un personnage, bah vous allez lâcher votre pognon sans trop savoir ce que vous achetez. Voilà, c'est ce que j'appelle la technique Fortnite, hein, avec des Battle Pass, des Season Pass, des tas de trucs dans tous les sens, avec de la fausse monnaie, mais qu'on paye quand même avec de la vraie. Voilà, qui fait que on peut jouer sans dépenser d'argent, mais il faut vraiment faire gaffe parce que toutes les 2 minutes, on vous propose d'acheter quelque chose et il faut vraiment être très fort. Il faut utiliser le pouvoir de la force pour ne pas cliquer. En tout cas, allez, on va tout de suite aller jouer. On va prendre le mode le plus simple, le mode bataille. Voilà, il va essayer de me trouver des partenaires, il y en a énormément puisque il a trouvé le match dans les 3 secondes qui a suivi, puisque comme c'est gratuit évidemment tout le monde s'y met et il est sorti la semaine dernière donc c'est encore tout frais, il y a encore pas mal de monde sur les serveurs. J'espère que ça va durer parce qu'objectivement c'est plutôt un bon jeu, vous allez voir les arènes sont assez petites, ce qui fait qu'on s'y retrouve assez vite. Les persos sont bien pensés et puis bah c'est beau, la musique est géniale, écoutez ça, hein. On a envie d'y aller là. Là, on a envie de rentrer dans la bagarre. On a envie de sortir son pistolet laser ou son sabre laser et de défoncer du Stormtrooper ou autre. Ou du Wookie. Mais on peut jouer à Wookie. Donc voilà, vraiment, c'est très soigné. C'est vraiment bien fait, bien léché. Il y a vraiment de quoi faire. Tiens, bah, direct, on va commencer avec un Wookie. Voilà. On ne peut pas, je crois, avoir dans la même équipe 2 fois le même personnage. Moi, j'aime beaucoup celui, j'ai sa tête, regardez, le Stormtrooper, parce que les Stormtroopers, ils visent à côté. Donc c'est tout à fait moi. Et j'aime bien jouer le Stormtrooper. Mais là, quelqu'un l'a pris avant moi, donc je vais me contenter du Wookie, qui se bat essentiellement au corps à corps. Et alors là, c'est vraiment pas mon truc. Mais c'est pas grave. On va voir un peu la puissance de la bestiole. Voilà mes coéquipiers. Et je trouve ça très joli, vraiment. Alors, ça respecte bien les trucs de Star Wars. Regardez, un enclos avec des bantas. Donc évidemment, il y a on est sur Tatooine. Donc il y a des petits clins d'œil à tout l'univers Star Wars, bien entendu. Donc ça, c'est plutôt cool. Et je trouve que ça fonctionne très très bien. C'est assez joli, cette espèce de cel shading. Ah, ben là, du monde. Alors moi, j'y vais au corps à corps. Évidemment, lui, il essaie de s'enfuir. Ah, il m'a eu. Il m'a eu dans le dos, ils étaient 2. Je tombais sur eux à un coin. Bon, ce que je vais faire, je vais rester plutôt près de mes potes, parce que comme ça, eux, ils vont pouvoir me couvrir un peu et me permettre d'y aller au corps à corps. Voilà, regardez, là, j'ai provoqué une espèce de tremblement de terre. Où est-ce qu'ils sont? Ah, donc là, il y a plusieurs endroits et il va falloir garder cet endroit. Voilà, ce point, c'est chez nous, on va pas les laisser faire. Ah bah oui, face à un Wookie, hein, on fait moins le malin. Et bim, j'ai balancé un gros rocher sorti de nulle part. Ça, c'est mon coup spécial. Il y en a un autre là-bas. Où est-ce qu'il est? Voilà, moi je vais garder ce point-là. Si quelqu'un approche, il va falloir discuter avec un Wookie. C'est un peu chaud. Donc là, on capture 2 points sur les 3. Vous voyez, A, B, C, on a le B, le C. Ils vont essayer sûrement
Voilà un gars qui se pointe. Voilà. Ça lui apprendra. Voilà, ça c'est fait. J'attends là. Et en plus, j'ai un petit partenaire avec moi, donc ça c'est plutôt bien. Ah, voilà du monde. Essayer de le prendre un revers par ici. Ah, il l'a dégommé. Ah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis du poison. Ils ont mis du poison. C'est malin. Je ne sais pas quel perso a ça. Regardez, un petit Landspeeder. Un vieux modèle. Ou plus grand-chose. Mais c'est pas grave. Et là, le Landspeeder de Luke en réparation. Incroyable. Donc voilà, je trouve ça vraiment très très soigné. Vous voyez, regardez. Un petit plateau repas. Ici, on peut manger des steaks de Banta. Bon, au lieu d'admirer les steaks, évidemment, ça c'est la gourmandise du Wookie. Ça le perdra à chaque fois. Je vais plutôt rejoindre mon escouade. Et il faudrait qu'on aille prendre le point B, par exemple. Mais voilà, je ne vais pas y aller tout seul. Je vais y aller avec lui. Ça, je pourrais le soutenir. Voilà, je l'ai eu. Il s'en fout, là quand même. Au bout d'un moment, le mec il a un Wookie dans le dos, il me méprise, il me regarde même pas. Non, toi tu crois que tu vas reprendre le point A? Le point A c'est chez nous. Il est chez nous le point A. Là, je peux récupérer quelques points de vie. Allez, regardez. Voilà, j'adore les petits enclos et tout. Ah, c'est pas génial techniquement, mais ça fait la blague. Oh, dis donc les gars, vous êtes cru arriver? Tiens, mange du rocher. C'est pas un rocher en chocolat, c'est du vrai rocher. Où est-ce qu'ils sont? Ah, j'aime pas trop le corps à corps. Franchement, c'est pas mon truc préféré. Ah, la vache! Alors, heureusement, le Wookie peut se soigner un petit peu. Ça, c'est plutôt cool. Voilà! C'est chez nous. C'est un peu confus, évidemment. C'est plus confus au corps à corps que quand on peut viser de loin. Bon, par contre, je suis pas en grande forme, donc... Ah, je vais jeter... Oh là là, ça lui a fait mal, ça. Le petit run, j'ai fait un rush, vous avez vu, je me suis précipité sur lui, voilà. Ah, il y en a un autre qui... Ah, on a gagné. Ouf. Je vous avouerai que je suis content parce que j'ai joué 4-5 heures tout seul. J'ai gagné tous les matchs que j'ai fait. Ça, c'était génial. Et puis jeudi soir dernier, j'ai décidé de streamer ce jeu. Et j'ai perdu tous les matchs que j'ai joués, tous. Donc je me suis dit, level 1, forcément, la malédiction va encore frapper, je vais perdre tous les matchs que j'ai pu faire, que je pourrais faire. Eh ben non, ça commence plutôt bien. Donc c'est plutôt cool. Alors je récupère un peu d'expérience, voilà, on est monté au niveau 4. Et je peux changer de costume pour les personnages et évidemment leur capacité. Voilà, soulèvement niveau 2. Grodd frappe le sol de ses gourdins pour déclencher une onde de choc qui projette et ralentit les ennemis. Ça, c'est plutôt bien. Donc je suis content de l'avoir. Et regardez-moi on dirait on dirait les maillots des champions de Formule 1 où il y a 2000 marques dessus. Bah voilà. Tout ça, c'est des trucs que vous pouvez acheter plus ou moins sans trop comprendre. Et franchement, j'ai renoncé à essayer de comprendre. Je trouve ça trop compliqué. Je peux acheter un pass d'arrêt, je sais même pas ce que c'est. Voilà, j'ai même pas envie de comprendre. Évidemment, je suis pas idiot, hein. Je pourrais faire l'effort, mais je trouve que c'est tellement fait pour que justement on se dise ah je comprends pas, mais je vais quand même l'acheter. On va aller faire un match classé. Je sens que j'ai la baraka aujourd'hui. C'est tellement fait pour vous embrouiller que je trouve ça lamentable. Donc je me suis promis de jamais rien acheter sur ce jeu, même si évidemment j'aimerais jouer avec l'amiral Akbar où il y a des persos qui donnent assez envie. On peut les essayer, il y a un bon entraînement, on peut essayer tous les persos. Là, je vais essayer de reprendre mon Stormtrooper, parce que je l'aime bien. Il est assez lourd, mais il est puissant. Mais c'est celui que je maîtrise le mieux. Donc, il ne faudrait pas que mes coéquipiers le prennent avant moi. Ça, c'est un peu le problème. Il vaut mieux jouer avec des amis qui vous laissent choisir ce que vous voulez, parce qu'avec des inconnus, évidemment, tout le monde se précipite sur son perso préféré. Et on se retrouve avec un perso qu'on n'a pas forcément envie d'avoir. Ah, voilà. Je peux la voir? Ouais, c'est bon, je l'ai. La musique. C'est bien parce que c'est pas des vraies musiques de Star Wars,
mais ça reprend des thèmes. Ça imite un peu Star Wars, et franchement, c'est très très réussi. Je trouve que le jeu est très soigné. Dans l'ensemble, le look des personnages, j'aime bien ce style graphique. Ça m'a rappelé Disney Infinity, vous vous souvenez, où ils avaient harmonisé tous les personnages de tous les univers avec le même style graphique qui est pas très loin de celui-là, qui est un peu cartoon, un peu Fortnite, et qui est vraiment un truc, comment dire, qui a de la gueule, je trouve, et qui ne nécessite pas des ressources folles. C'est-à-dire que, bah voilà, avec une Switch, vous voyez qu'on s'en sort plutôt bien, il y a assez peu de ralentissement, sauf quand il y a vraiment beaucoup trop de monde à l'écran. Voilà, j'ai mis mon petit bouclier pour me protéger. Vous voyez que c'est carrément de la mitrailleuse, mais lui, il fait la même chose de son côté. Donc ça sert un peu à rien. Alors que sur un gars comme lui, ça devrait être plus efficace. Allez, il est presque mort, il est presque mort. Ah, ils m'ont eu avant. Alors vous avez vu, on est chez les Ewoks. Donc en plus, voilà, des petits environnements qu'on aime bien. Ouais, je l'ai eu. Élimination critique. Voilà, j'ai eu mon collègue. Allez, je vais verrouiller le point A. C'est chez nous. Ouais, c'est bon. Ah non! Ah, viens là! Ah, allez, il est à moitié crevé. C'est bon, je l'ai eu. C'est chez nous. On est chez nous. Ah, regardez, chasseur de primes. Hop. Ah! Alors lui, il a des jetpacks, donc il peut... Oh merde, j'ai pas vu venir. Elle est venue avec ses sabres laser. Donc elle, sabre laser, donc corps à corps. Un peu le pouvoir de la force, elle peut faire un peu de télékinésie. Donc vous voyez, chaque perso est vraiment très différent. Et ça, franchement, c'est chouette. C'est bien pensé. Ouais, ok, je l'ai eu, mais je suis pas bien. Ah, je suis pas bien. Je vais revenir et là, vous voyez que mon super coup est prêt. Avec X, je vais pouvoir faire venir des renforts. Regardez, hop. Là, j'ai d'autres Stormtroopers. Oh, on s'y retrouve plus parce que tout le monde se ressemble là-dedans, mais j'ai fait venir des renforts. Ah, c'est bon, on a repris. Ah, on a repris le truc, mais sauf que c'était compté sans le Wookie, évidemment. Ah là, ils sont en train de nous mettre la misère. Il faut absolument qu'on reprenne un point de contrôle. Ah, je vais me venger sur le Wookie de tout à l'heure. Ah oui, je suis lâchement, je reste en hauteur. Il est là. Ah, la vache. Ah, c'est coriace un Wookie, hein. Il est là. Ah, il a appelé des renforts. Ah là là. Ah, j'ai résisté longtemps, mais c'était pas assez. Ah, on a perdu. Évidemment, dès que c'est un match classé, il faut que je perde, bien entendu. Mais regardez un peu cette classe, en plus ils commencent à avoir des skins un peu différents des skins de départ, puisqu'on va pouvoir changer un peu son perso. On va aller d'ailleurs dans la partie customisation, vous verrez un petit peu ce qui est disponible. Et évidemment, on commence avec un seul perso, puis 2, 3, 4, donc j'en ai déjà 4 ou 5, ce qui est plutôt bien, mais évidemment, on va pouvoir en débloquer au fur et à mesure d'autres, sans payer, je précise. Mais évidemment que si vous payez, bah, vous les avez tout de suite. Et en gros, c'est 10 balles un personnage. Je vous le dis parce qu'ils font une fausse conversion avec des cristaux à la con ou je sais pas quoi pour noyer le poisson, alors que voilà, on pourrait quand même faire des choses de manière plus facile. Je voulais customiser mon perso. On va voir au moins comment ça se customise. Ça, c'est le personnage de départ. Qui a une bonne tête.
Ah, c'est musique. Donc vous voyez déjà, regardez un peu les... ça, je crois que c'était la... Ça, c'est classe, on dirait un peu un Stormtrooper. Ça, c'est son truc de départ, et je trouvais qu'elle était pas mal. Voilà, non, ça, c'est le truc de départ, non, je sais plus, mais enfin, en tout cas, je trouve qu'elle était pas mal, sans casque. Mais là, elle fait un peu Stormtrooper, c'est pas mal. Je vais équiper ça. Voilà, on peut choisir aussi ses poses de victoire. Voilà, j'en ai qu'une. Ouais, des trucs à débloquer dans tous les sens, des autocollants pour faire joli. Ouais, pouce vers le bas, c'est parfait. Ça me va tout à fait. Voilà, pareil. Alors, le Wookie, par exemple. Voilà, je peux avoir un Wookie qui a un peu trempé dans les trucs radioactifs. Voilà. Ou carrément avec un espèce de truc plus classe. Bon, je trouve que le truc radioactif, c'est pas forcément le truc le plus joli. On peut personnaliser les armes aussi. Enfin bref, c'est extrêmement riche. Est-ce que j'ai des points de réputation à distribuer? Non, j'ai pas. Ok. Très bien. Bon, allez. Eh ben allez, on va repartir jouer. Événement, je sais même pas ce que c'est. Ça doit être des trucs temporaires avec de l'XP à gagner en plus, etc. Voilà. Moi, quand c'est trop compliqué, ça me saoule. Je suis désolé, hein. Surtout quand je sens qu'on complique exprès pour m'embrouiller, pour me faire cracher des sous. C'est vraiment le problème de ce jeu. Sinon, objectivement, il serait payant. On n'essaierait pas de nous racketter toutes les 30 secondes. Je trouve que c'est plutôt un bon jeu. Et il est assez agréable. Ça peut être cool avec ses potes de faire une petite escouade, d'avoir chacun son perso et de coopérer en prenant des persos qui se complètent. Avec par exemple 2 persos au corps à corps, un perso qui utilise la force peut-être à distance, un autre qui a un gros blaster comme mon Stormtrooper. Je vais essayer de changer de perso. On va prendre la meuf que j'ai customisée là justement, si jamais elle est disponible. Parce qu'on sait jamais. Entendez ces musiques, voilà. C'est pas des musiques connues de Star Wars, mais ça y ressemble quand même beaucoup. Donc franchement, ils ont fait du bon boulot. Qui mérite certes d'être rétribué, mais mais pas de manière, j'ai envie de dire, malhonnête, quoi. Il faudrait que ce soit rétribué de manière sympathique. Voilà, regardez, j'ai changé de costume. On est avec l'autre qui est aveugle, mais qui est quand même un tireur d'élite, là, King Katuno. Regardez ça. J'aime beaucoup les animations sont très chouettes aussi. Ah oui, je m'appelle Gros Cul. Je sais pas si vous voyez le nom du personnage. J'avais essayé Luke Shitwalker, mais on n'a pas le droit de mettre des gros mots dans les noms des personnages. Mais du coup, voilà, Gros Cul, personne n'a rien vu venir. Je pense que c'est Gros Goût dans le Mandalorian. Mais voilà, donc c'est passé. J'espère pas me faire bannir mon truc. Alors là, il y a un endroit à capturer. Donc ce perso, la différence, c'est qu'il a un petit missile guidé, j'ai pas eu le temps de le sortir, un petit missile guidé et un grappin qui permettent de se foutre en hauteur, par exemple, assez rapidement. Donc pour ça, c'est vraiment cool. Ah, attendez-moi, là, j'arrive, les amis. Ah, ça bagarre ici. Voilà, ça c'était mon petit missile guidé. Oh, il est arrivé derrière. C'est Han Solo 55. On est déjà à 55. Et il a tiré le premier, évidemment. Comme à son habitude. Alors, est-ce que mon petit grappin... Voilà, vous avez vu, petit grappin, ça peut servir pour arriver plus vite à un endroit. Et vous avez vu, les arènes ne sont pas énormes. Lui, il a un bouclier, mais je suis dans son dos, donc pas trop vu venir. Ah, il m'a eu. Bah, évidemment, j'y vais en frontal, c'est pas la meilleure idée. Et puis surtout, je me suis éloigné de mes potes. Je vais rester, faut être pote hein, avec un Wookie, je vais rester près du Wookie. Ouais, est-ce qu'il est passé? Ah bah il a eu.
Ok. Gundams are halfway home. Voilà, petit grappin pour aller plus vite. Regardez ça, Grido. On se court après, c'est très drôle. Ah, il est pas mort encore. J'ai cru que je l'avais, mais... Longhorn seized possession of the point. Alors lui, c'est mon alter ego. On a le même perso. Très bien. Ah oui, et mon super est prêt. Donc là, ça veut dire que je vais me planter au sol. Et j'ai une batterie. Alors je peux plus bouger, mais regardez, ça décoiffe quand même. Ah, il m'a eu, ce Han Solo. Ils sont plusieurs en fait. Il y a Han Solo 55 plus Han Solo Diago ou je sais pas quoi. Et vous voyez qu'on est dans une arène, on voit tout autour les spectateurs. C'est-à-dire qu'ils ont reconstitué des paysages qu'on connaît, genre Tatooine. Sauf qu'en réalité, on est quand même dans une arène. Ah là là, évidemment, je me précipite. Ah, prolongation, puisque là, on se fait quand même dominer. C'est bizarre qu'il y ait prolongation, mais pourquoi pas. Ouais. Ça servait pas à grand chose, objectivement, la prolongation. Voilà, mais regardez, je trouve qu'ils ont de la gueule, ces persos, quoi. Vraiment, ils ont une bonne tête, ils sont reconnaissables. Et puis c'est des persos de l'univers de Star Wars. Ça, c'est un chasseur de primes, là. Ah bah tiens, il me manque une main, tiens. Là-bas, il y a un chasseur de primes tout au bout. Il y a un droïde de la Fédération, des Jawas. Puis c'est toujours un peu rigolo. Par exemple, les Jawas, c'est pas un Jawa, c'est deux Jawas qui sont montés les uns sur l'épaule de l'autre avec un long manteau pour faire croire. C'est comme les enfants dans les vieux films américains qui veulent aller au cinéma voir un film déconseillé au moins de 16 ans. Ils montent les épaules sur l'un de l'autre, ils mettent un chapeau, un imperméable pour faire croire que c'est un adulte. J'aime bien cette idée en tout cas, c'est plutôt cool. Voilà, je récupère quelques points de réputation. Je vais relancer une dernière partie. Allez, classé, on n'a pas peur. On verra bien. Donc normalement, en jouant régulièrement, vous devriez débloquer petit à petit des personnages sans dépenser d'argent. Après, si vous estimez qu'ils méritent de l'argent, il faut leur en donner, c'est normal aussi. C'est bien. Moi par exemple, Rocket League, j'ai acheté la DeLorean, j'ai acheté la voiture de Ghostbusters, des trucs comme ça, parce que je trouve qu'ils méritent qu'on leur donne des sous et que c'est joliment fait. C'est-à-dire que je sais que si je veux la DeLorean, c'est 4,99 €. Il n'y a pas de monnaie à la con, de cristaux à échanger, de packs. Soi-disant, alors le paquet de 50 vaut en fait le même prix que le paquet de 10 ramené à l'unité. Enfin voilà, tout ce genre de petites magouilles, petites arnaques minables, voilà, eux ils tombent dans tous ces travers, quoi, vraiment. Je trouve que c'est l'école Fortnite, hein, évidemment c'est Fortnite qui a lancé la mode avec ce genre de conneries et c'est un peu dommage. Mais il y en a qui résistent encore. Bon élève, Rocket League, voilà. On se dit, les gens ont fait du bon boulot, ils méritent des sous, on leur envoie des sous. Allez, on y va. Donc là, c'est juste élimination. Il va falloir qu'on élimine le plus possible d'adversaires. Et le premier qui arrive à 20 éliminations a gagné. Donc, vous voyez le type de match, capture du drapeau, contrôle d'un point, de différents points. Match à mort classique. Alors, j'ai pas pris encore lui. Voilà, on va le prendre. On va pas avoir le temps de le voir beaucoup, mais au moins ça va changer un peu. Ah, on a un Mandalorian avec nous. C'est bien aussi d'être ami avec un Mandalorian. Avec un Wookiee, c'est bien, mais un Mandalorian, c'est mieux. Puis regardez par exemple le Stormtrooper, vous voyez, avec son casque un peu fissuré, un peu cassé. Il y a vraiment un style, il y a vraiment quelque chose. Lui, bah voilà, avec un truc de tireur d'élite. Mais il est aveugle. Donc c'est quand même assez incroyable.
Où est l'adversaire? Ah, en voilà un. First elimination goes to the bundle. Je reste avec mes amis. Toujours rester groupé. Moi, quand je commence un jeu dans ce genre-là, je reste avec mes amis. C'est-à-dire avec des gens qui sont plus forts que moi. Ouf. Ouais, c'est bon, on l'a eu. Alors il y a aussi des persos, je n'en ai pas parlé, mais il y a aussi des persos soutiens qui par exemple vont donner des points de vie aux autres. Ou augmenter les dégâts qu'ils font. Donc ça c'est cool quand on joue avec des potes de pouvoir faire des petites combinaisons entre les persos. Putain, il m'a fait peur. Allez, encore une dernière bagarre et je vais vous laisser là, les amis. En tout cas, regardez, on est en plein milieu de la course de pod. Voilà, d'épisode 1. La Bunta Race. Voilà, ce genre de petit clin d'œil. Bon, allez, je pourrais y passer la journée, mais il faut que je vous laisse. En tout cas, vous avez compris le message. Très bon jeu gratuit, c'est parfait. Ne vous laissez pas embobiner. Achetez si vous avez envie d'acheter, mais ne vous laissez pas embobiner. C'était le conseil du jour de tonton Marcus. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures. Soyez sages. Et may the force be with you.